Troisième, les fonctions affines, suite de la correction de l'exercice 79. Donc, question 4, on vous dit recopier et compléter le tableau suivant. Donc, avec x de 0 à 100, il va falloir donc trouver les images de f de x, de g de x et de h de x. Donc, on va utiliser en fait les fonctions qu'on a définies précédemment et calculer les images. Il n'y a pas de justification à donner, donc on complète directement. Ok, on peut peut-être reprendre les fonctions. Donc, h de x, c'est 0,40 fois x. Donc, pour compléter la première ligne, comme ceci, donc 0 fois 40 fois 0,40 fois 0, 0. 0,40 fois 40, 16. 0,40 fois 50, 20. 0,40 fois 60, 24. 0,40 fois 100, 40. La fonction g, c'était g de x égale, je ne sais plus, redites-moi, 0,25x plus 5, 0,25, donc 15 centimes le titre, plus 5 euros d'abonnement, c'est ça? Donc, là, on va obtenir, pour l'image de 0, 5, ok? 0,5 fois 40, plus, ça fait 10, plus 5, 15. Bon, je vous laisse vérifier les calculs. Et enfin, pour la dernière, alors attention, on n'a pas la même chose pour 40. Là, on vous dit jusqu'à... Elles sont données, c'est ici. Regardez. Jusqu'à 50, c'est h de x égale 10. Par contre, au-delà de 50, ou à partir de 50, c'est x moins 40. D'accord? Donc, avant 50, 10 euros. Avant 50, 10 euros. Et à 50 euros, 10 euros toujours. 60 euros, donc c'est 60 euros moins 40. 60 moins 40. Hein? C'est ça, à partir de là, on va utiliser ça. Donc à partir de 60, on utilise ça pour h de x. Donc h de 60, 60 moins 40, 20. Et puis h de 100, 100 moins 40, 60. Voilà. Et enfin, le plus compliqué, et pour lequel vous devez prendre le plus de soin, représenter graphiquement les fonctions f, g et h dans un même repère orthogonal. Orthogonal, ça veut dire avec les droites qui se coupent perpendiculairement, les axes perpendiculaires. On prendra sur l'axe des abscisses, donc des x à plat horizontal, 1 cm pour 10 titres. Donc 100 titres, 10 cm. Ok, 1 cm pour 5 euros sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des Y. Donc, par exemple, 50 euros, 1 cm, 10 cm. 1 cm, 5 euros, 10 cm, 50 euros. On va se servir du tableau. Hein. Vous voyez, là, on a plein de points. À mon avis, on peut se dire, là, on va avoir pour 10 SMS, je confonds, 100 titres, on aura donc 10 cm. Ok. Et puis sur l'axe des Y, on avait dit 5 euros pour 1 cm. Donc là, par exemple, 60, est-ce que ça tient? Ouais, 60, non, ça tiendrait pas. Parce que ça me ferait... oh si, ça tient, ça me ferait 12. Là, on est à 12 cm. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est bon, 60 étant la plus grande valeur. Donc voici ma représentation graphique, il y a tout qui est tracé. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par regarder donc l'expression du tarif simple. Donc le tarif simple, c'est 40 centimes par titre. Donc f de x égale 0,40x. On avait dit que c'était une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine du repère. Donc déjà, j'ai un point ici, en 0, 0. Et ensuite, je peux placer un autre point. Moi, je crois que je me suis servi du point de coordonnées 100, 40. Ici, là, j'ai le point de coordonnées, entre parenthèses, 100, point virgule, 40. Hein, je l'ai dans mon tableau, regardez ici, 100 et 40 ici.
Donc 10 cm et 8 cm. Ça, 40, on a dit 5 € pour 1 cm. D'accord? 1 cm pour 5 €. Donc, je divise par 5, 40, et ça me donne les centimètres. C'est logique, non? Donc là, ça me fait 8 cm sur mon axe des ordonnées. Ok, 10 cm, 8 cm. Ok, et je trace ma droite, comme ceci. Tac, tac. Ok pour le tarif simple. Maintenant, le tarif abonnement. C'est-à-dire 25 centimes du SMS avec 5 € d'abonnement. Donc, premier point, ici, 0,5. 5, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est P. Regardez, on l'a dans le tableau. 0,5. Donc, combien de centimètres? 1 cm. Oui, on a dit 1 cm pour 5 €. Donc là, on est bon. Ok, et puis on va choisir un deuxième point. On peut prendre 30, 100 et 30. 30 divisé par 5, ça me fait 6 cm. Ok, donc point de coordonnées, il va être ici. Voilà, on va être à 100. Alors, faut pas l'écrire ça. Hein. Ça, vous l'écrivez pas sur votre graphique. Pas de trait de construction pour tracer une droite, par pitié. Pitié, pitié, pitié. Ok, là on aurait pu écrire que donc ça c'est l'abonnement. Ok, ça CF, courbe de F, Y égale F de X, bon, ça vous verrez ça au lycée, tarif simple. Ok, et enfin le plus compliqué, le forfait. Le forfait qui est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'on a deux choses. On a le forfait, ça va être 10 € jusqu'à 50 titres, donc on a une fonction constante, là, jusqu'à 50 titres. Donc de 10 à 50, je trace ma droite et je l'arrête ici, voilà. Et à partir de 50, ça va être 1 € le titre. Donc moi j'ai placé un point là, je me sers d'ici, hein. Donc le point de coordonnées 160. Donc 10 cm sur l'axe des X et 12 cm. 60 divisé par 5, ça fait 12, donc 12 cm sur l'axe des Y, et je place mon point ici en 160. Ok, et donc ça, c'est forfait. Ok, voilà. Question 6, utilisez le graphique pour déterminer selon le nombre de titres téléchargés. Donc ça veut dire quoi? Selon le nombre de titres téléchargés. Ça veut dire en fonction, il faut dire à partir ou jusqu'à tant de titres téléchargés, il sera mieux de prendre tel tarif, le forfait, le tarif simple ou, ou l'abonnement. Le plus avantageux, en fait, c'est quoi le plus avantageux? A priori, le plus avantageux, c'est pour vous, c'est-à-dire le moins cher. Ok? Le moins cher, le plus avantageux. Donc, selon le nombre de téléchargements. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde, selon le nombre de téléchargements. Donc, regardons notre graphique. Le moins cher, de 0 à 0, là, vous voyez bien que c'est la courbe la plus basse qui est la plus intéressante. Et la courbe la plus basse, c'est celle du tarif simple. D'accord? Là. Et ici, le tarif simple, il devient plus cher que le forfait, à partir de là. Donc, de 0 à 25, celui qui est le plus intéressant, c'est le tarif simple. Le tarif simple, en général, il est plus cher pour peu de quantité. Donc, le plus avantageux, c'est-à-dire le plus de téléchargements pour un coût minimum. Oui, oui c'est ça. C'est pas le moins cher. C'est le plus de téléchargements au coût minimum. Donc jusqu'à 25. Donc c'est comme ça qu'il faut rédiger. Pour x inférieur à 25, la courbe F est en dessous des deux autres courbes. Ça, vous ne serez peut-être pas obligé de le mettre. Donc, vous dites donc jusqu'à 25 téléchargements, le tarif simple est le plus avantageux parce qu'il est en dessous. Ok. Maintenant, c'est qui le plus avantageux? Donc là, si vous voulez, je vais mettre une couleur.
Je vais mettre en rouge. Voilà, donc là, le plus avantageux sur cette partie, c'était le tarif simple, ok, pour X inférieur à 25. Maintenant, on va changer de couleur. Je vais mettre du vert. Et là, on voit que à partir de ce moment-là, ça c'est la courbe du tarif forfait. Ok. Et on voit que même au-delà de 50 euros, il est encore mieux que les autres jusqu'à 60. Il est encore en dessous. Ok. Donc pour X compris entre 25 et 60, c'est-à-dire à partir de 25 titres jusqu'à 60 titres, c'est la courbe de H qui est en dessous des deux autres courbes. Donc ça, les histoires de courbes, vous n'êtes peut-être pas obligé d'écrire, mais on va écrire donc à partir de 25 téléchargements jusqu'à 60, c'est l'abonnement qui sera le plus avantageux. Okay, et donc, a priori, au-delà de 60, on voit bien que ça va être notre abonnement. Tu dis une bêtise? Ah, c'est faux. C'est pas l'abonnement là, c'est le forfait. Excusez-moi. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc là, c'est le forfait qui est le plus avantageux. Ok. Et là, c'est l'inverse. Là, ça va bien être l'abonnement à partir de 60. Ok. Ça, c'est l'abonnement. Et on l'écrit. Pour x supérieur ou égal à 60, c'est la courbe de G qui est en dessous des deux autres. Donc au-delà de 60, c'est non pas le forfait, encore une erreur, c'est l'abonnement. Et j'écris n'importe quoi. Qui sera le plus avantageux. Très bien, je vous remercie de votre patience.